Darko, lui, n'a pas eu cette chance. Pour avoir peint une fresque sur un pont de la SNCF, on lui réclame 750 000 francs de dommages et intérêts. Je ne suis pas conscient d'être un délinquant parce que je peins des murs, même si je ne demande pas au propriétaire. Pour moi, c'est pas un délit. Je ne cherche pas à détruire. J'ai eu un procès qui se trouve être le premier procès pour les graffitis en France. Donc, il a fallu statuer un exemple. Donc ça, c'était un petit peu difficile à gérer. Effectivement, j'ai jamais eu l'impression de détruire quoi que ce soit, bien au contraire. J'ai eu l'impression plutôt de rendre beau des choses plutôt moches, ou en tout cas moroses ou monochromes. Et j'ai jamais eu l'impression de détruire quoi que ce soit. Parallèlement des murs que j'ai pu peindre, en fait, j'ai toujours fait des peintures sur des petits supports, notamment des toiles, parce que c'est une culture vraiment, vraiment globale et cosmopolite. J'ai vu un premier film qui s'appelle The Warriors, qui est sorti, je ne sais pas quand, mais je l'ai vu au cinéma, en fait, et donc j'ai dû voir les tags à l'époque ou les flops qu'on voyait sur les métros, enfin le subway de l'époque, même si ce n'était pas encore des vraies pièces ou des trucs comme ça. Donc j'ai vu ça, et ensuite avec la vague du hip-hop, début des années 80, je me suis mis à danser et à écouter cette musique, même quand ça ne s'appelait pas encore le hip-hop, et à m'intéresser forcément au dessin, puisque le dessin c'est mon moyen d'expression depuis toujours. J'ai pu bosser dans dans différentes choses, dans la mode par exemple, pour faire des bijoux ou des fringues, ou de faire de la déco ou des décors, des trucs comme ça. En revanche, j'ai la prétention de me présenter comme artiste, donc je fais ce que je fais, j'ai mon style et c'est ça que je présente. Je suis un peu puriste dans le graffiti, c'est-à-dire que je prends des lettrages et j'en fais ce que je fais. J'essaye de trouver, je travaille beaucoup sur la gestuelle, sur la perspective, l'association de formes et de couleurs, la dynamique et ce genre de choses. Et après, effectivement, sur des toiles, étant donné que ce sont des supports mobiles, c'est pas la même chose qu'un mur, évidemment. Il y a parfois des techniques qui s'ajoutent, d'autres techniques, l'acrylique, le pinceau, des choses comme ça. En fait, j'essaye de garder un côté un peu puriste, sans prétention de cette forme d'art, quoi.